ici, on a la connexion avec Claudie Baudrillard. Je vous ai présenté hier, donc aujourd'hui, on le fait à nouveau et correctement. Claudie est psychiatre hospitalière et surtout, elle était ancienne responsable des CUMP en France. Tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça implique. Mais donc, dans ce sens-là, c'était intéressant de t'inviter parce que tu as une vision évidemment un peu particulière par rapport à cette situation de confinement et de pandémie et ce que ça peut avoir comme impact et comme conséquence pour les personnes individuellement. Donc, bonjour Claudie, merci d'avoir accepté mon invitation et je te donne la parole à toi. Bon, bonjour à tous et puis désolée pour les problèmes techniques d'hier. Voilà, donc apparemment c'est résolu, j'espère que tout le monde donc entend bien. J'avais par contre une affiche du chat un peu, là je ne l'ai pas aujourd'hui, mais enfin bon, c'est pas grave, tu me diras Ulrike. Si je l'ai, je m'en occupe Claudie, tu peux juste te concentrer sur toi. Voilà, très bien. Bon, écoutez, donc voilà, dans ce contexte de pandémie là qui touche tous les pays, donc qui donne un stress quand même important. Donc il y a à la fois le stress de la pandémie, de la peur d'être contaminé, de la peur de mettre en danger aussi ses proches, du stress du confinement et de cette désorganisation totale de notre mode de vie habituel. Donc tout ça, ça génère du stress. Comme disait Ulrike, donc j'étais responsable d'une cellule d'urgence médico-psychologique. Dans ces cas-là, on a affaire à des événements qui nous mettent dans un stress aigu et violent. Là, il s'agit plutôt d'un stress, par contre, continu, qui peut devenir un peu chronique et qui a d'autres effets délétères. Donc la question, un petit peu, oui, la question, c'est voilà, comment se positionner, quoi faire, comment comprendre de tout ça. Donc déjà sur la question du stress, bon, je ne vais pas rentrer dans un cours détaillé, mais juste quand même pour savoir, quand on est en état de stress aigu, ça modifie des choses au niveau neuro-hormonal en soi, et notamment ça fait sécréter de l'adrénaline. Alors ça nous fait réagir plus efficacement, mais ça nous atteint aussi dans notre corps, dans notre sommeil, dans tout un tas de fonctions. Mais en cas de stress chronique, là, il s'agit plutôt du cortisol. Ça joue sur le sucre dans le sang, dans l'organisme, et surtout, ça joue sur l'immunité, c'est-à-dire que ça va avoir tendance à baisser notre immunité. Donc, la question, c'est à la fois comment gérer le stress et comment peut-être renforcer notre immunité. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, comment continuer à essayer de vivre au mieux et même à tirer expérience et pourquoi pas des bénéfices de ce nouveau mode de vie. Voilà un petit peu. Tout à fait. Claudie, justement, je viens d'avoir une conversation avec une jeune maman qui a un enfant de 5 ans et un enfant de 12 ans de fille. Et elle dit justement que pas seulement la petite qui est collante, qui ne la lâche plus, qui l'a envahie complètement et elle s'en sort plus parce qu'elle sait plus quoi proposer, quoi faire avec elle. Et la différence d'âge se joue plus parce que les deux peuvent pas s'occuper l'une avec l'autre ou c'est beaucoup de difficultés en tout cas. Et le confinement en France étant de plus en plus sévère aussi, donc ils n'ont qu'une heure pour sortir. La maman commence aussi à craquer un peu. Elle sait pas vraiment comment gérer tout ça. Et donc, ça explique justement ce que tu viens de dire, ça devient un stress chronique. Et donc, c'est vraiment aussi la question comment on peut gérer toutes ces dimensions de demandes qui viennent de partout maintenant, en famille par exemple, et quand même retrouver quelque chose de plus serein à l'intérieur de nous.
Alors, bon, c'est la grande question et je ne prétends pas en avoir les réponses moi-même. On est dans une situation qui est quand même tout à fait inédite, hein. On n'a jamais vécu ça, en fait, hein. Donc, tous nos repères, parce qu'en fait, on fonctionne, on dit à peu près 90% de ce qu'on fait dans la vie et dans nos journées, ce sont des habitudes. Donc, qui dit des habitudes, dit des économies d'énergie. Parce qu'on ne se pose pas la question de comment on va faire telle et telle chose. On les fait par habitude. Là, tout est absolument désorganisé. Donc, il est important, je pense, d'essayer de remettre un petit peu d'ordre et d'organisation. C'est-à-dire de retrouver un nouveau modèle, une nouvelle organisation de vie. Par rapport aux enfants aussi, bon, j'ai vraiment extrêmement conscience que quand on a des enfants à la maison, on doit gérer les cours par ordinateur de différents niveaux pour les enfants, qu'on doit en plus faire du télétravail, enfin, qu'on est soumis à, on doit faire la cuisine, enfin, toutes ces choses du quotidien, c'est effectivement excessivement stressant, prenant, envahissant. Bon, toutefois, dans ce qui concerne les enfants, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'une grande partie de leur stress à eux sont des éponges, les enfants. Donc, une grande partie de leur stress à eux provient de la sensation qu'ils ont de notre stress à nous. Donc, un enfant qui colle, par exemple, sa maman, en fait, il est en recherche de réassurance. Or, les enfants sont beaucoup plus souples, beaucoup plus adaptables à des changements donc, que les adultes. Donc, ils accepteront mieux de nouvelles formes de façon de faire. Et là encore, je crois, même si c'est dans notre culture judéo-chrétienne, bon, on a du mal à accepter de s'occuper de soi, ça paraît égoïste. Or, c'est pourtant en s'occupant de soi, en retrouvant du calme et un peu de sérénité, qu'on la transmettra plus facilement aux enfants. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, c'est parfois aussi demander du soutien à son partenaire parce que chez cette jeune maman, quelque chose qui se rajoute, et ça sera intéressant de ton avis là-dessus aussi, le papa, il est en télétravail. Donc, elle est occupée toute la journée à calmer les enfants pour ne pas avoir trop de bruit, pour que papa ne soit pas trop dérangé dans son travail. Oui. Et là, de nouveau, on a une toute nouvelle situation parce que normalement, les enfants n'ont pas cette situation. Papa est à la maison toute la journée, mais il n'a pas de temps pour nous. Mais aussi, ceux qui travaillent et où l'employeur peut-être attend qu'on fonctionne comme d'habitude, mais rien n'est comme d'habitude, quoi. Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment, enfin bon là ça met à mal, cette situation met à mal chacun d'entre nous, mais met à mal aussi les couples et les familles, hein. Là c'est vraiment comment dire, un tsunami, c'est peut-être exagéré, mais enfin c'est quand même un remue-ménage important. Tout est absolument désorganisé dans le mode de vie habituel. Alors effectivement, demander de l'aide, c'est utile, hein. Mais bien sûr, là, on ne peut pas demander l'aide des grands-parents, de l'école. Oui, c'est… Le confinement, ça veut dire que l'aide peut uniquement venir via Skype, via un soutien, être écouté ou des choses comme ça. Oui. Il y a des consultations qui se maintiennent, hein, avec des psychologues et des psychothérapeutes par ces voies de téléconsultation. Bon. Parfois, ça peut être juste le soulagement dont on a besoin quand on a l'impression que c'est tellement prenant que j'ai plus une bulle d'air pour moi. Même une consultation peut donner cette bulle d'air quand je suis écoutée et que au moins une demi-heure, une heure, rien que pour moi, ça peut après dégager. Ou appeler ses amis, hein, on n'est pas nécessairement dans la nécessité de consulter un professionnel, mais de se permettre de se donner un petit peu de temps à soi. Ce temps à soi, c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps qui est volé aux enfants ou aux conjoints, etc. C'est du temps qui va permettre de rebondir d'une manière plus tranquille.
Donc, en soi, c'est pas du temps perdu. Hein. Il y a aussi, bon, pour ceux qui seraient intéressés, bon, par la méditation, il y a aussi des guides un peu de méditation où on peut faire participer les enfants. Et les enfants qui en trouvent même un bénéfice aussi. Hein, tout à fait. Hein, voilà. Mais donc, Claudie, toi, tu voulais nous parler un peu de ton expérience aussi. Qu'est-ce qui t'apporte à toi, ou peut-être aussi à tes patients quand tu travailles avec des personnes? Qu'est-ce qui peut apporter justement ce calme ou cette recentration? Comment les gens peuvent faire quand ils sont pris dans ce voilà. tourbillon? Il y a plusieurs choses. Je crois que c'est vraiment important de remettre, qu'on soit seul ou qu'on soit avec des enfants et une famille, c'est de remettre des horaires et un cadre. Hein, parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à se dire, bon, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail, bon, bah, on se couche à pas d'heure, on se lève n'importe quand, on désorganise les repas. Et ça va finalement, au contraire, accroître le stress et le sentiment d'être complètement dépassé, débordé et désorganisé. Donc, je crois que c'est important de remettre un petit peu de l'ordre, d'avoir des horaires, une hygiène de vie, des horaires de lever, des horaires de repas, des horaires de coucher. Et puis, des temps aussi pour soi. Alors, on peut, pendant ce temps-là, bon, organiser une activité pour les enfants où ils puissent être autonomes pour soi-même, avoir un petit peu de temps. Hein. Ça me fait penser à... on évoquait hier qu'il semblait qu'il y avait un taux de dépression qui augmentait depuis à la fois le confinement et cette pandémie. Et donc, ça me rappelle... Oui, effectivement. Excuse-moi, je vais juste le dire. Il y a une étude en Angleterre qui a été réalisée, justement. Et ils ont vu vraiment un pic de dépression après l'annonce du virus. Voilà. Voilà. Et donc ça me faisait penser à une technique que je trouve intéressante dans les dépressions, notamment les dépressions chroniques, mais aussi adaptable ici. C'est qu'on conseille aux patients qui sont déprimés, dans l'idée effectivement de devoir prendre soin de soi, de diviser sa journée en 3 parties équivalentes. Alors pas horaire, c'est pas 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure, à chaque fois, mais au total de la journée, que la journée a été découpée en 3 portions à peu près identiques au total. La première d'activité physique. Alors, même quand on est en appartement, on peut faire activité physique. Ça peut être aussi passer l'aspirateur, ça peut être, bon, si on a un jardin, ça peut être danser, enfin voilà. Une deuxième partie, l'activité psycho-intellectuelle. Donc, ça peut être lire, mais aussi simplement faire ses comptes, faire les devoirs des enfants, enfin avec les enfants, etc. Et ces patients-là, on dit un tiers aussi de détente et de repos. Et je crois que ça, il ne faut pas du tout le négliger. Ça peut être, bon, si on a des jeunes enfants, leur lire une histoire, ça peut être faire un peu avec eux de méditation, pourquoi pas, enfin des coloriages. Les coloriages, on sait que ça c'est quelque chose qui apaise, mais peut-être essayer d'avoir en tête, je m'octroie quand même un tiers de ma journée à des moments de détente. Tout à fait. Et c'est vraiment, comme tu le dis, c'est utile à garder ça en tête pour nous tous, en fait, parce que même un entrepreneur ou une entrepreneur qui est très prise dans son activité, elle peut oublier ou il peut oublier le moment de détente et de lâcher un peu et s'occuper de ses relations, de sa famille, du sport, de juste s'amuser, quoi. Voilà. Et ça m'évoque, c'est dans certaines entreprises japonaises, je crois, qu'il existe des salles de relaxation, de détente et de repos qui font partie du temps de travail. Et donc, on imagine bien que, surtout au Japon, où la notion travail est quand même très exigeante et très exigeante, que s'ils le font, c'est bien que ça doit améliorer la concentration, la compétence, etc. Donc,
voilà, encore une fois, le temps qu'on va s'accorder pour souffler un peu. Alors, ça peut être de différentes manières, hein, on peut en reparler. C'est du temps qui n'est pas volé aux autres, mais au contraire qui va permettre d'être plus efficient et peut-être plus calme. Parce que si on est soi-même stressé, énervé, à bout, on est aussi plus impatient, plus énervé, et ça fait un cercle vicieux rapidement auprès de ses proches. Tout à fait. Et l'autre aspect qui me semble très important aussi, c'est que tu as parlé justement de l'exercice du physique. C'est ce que j'ai vu surtout avec cette jeune maman, avec les enfants. Quand les enfants, c'est contenu comme ça à l'intérieur, ils ont vraiment ce surplus de surcharge presque électrique qui a besoin justement de se défouler un peu et de se décharger par le mouvement et par le jeu. Et ça, c'est incontournable. Hein. Ça, effectivement, les enfants, surtout les plus jeunes, ont un besoin effectivement d'exercice physique et d'énergie physique. Donc là, il y a des choses à réinventer. Hein. Bon, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, c'est déjà plus facile. Hein. Mais quand on est dans un petit appartement, oui, on peut installer un matelas, faire des roulades. Enfin, il y a des ou faire des petits parcours où on doit, pour une fois, c'est permis de sauter sur les meubles ou de une espèce de jeu de jeu de piste. Hein, j'ai vu ça. Oui, c'est ça, exactement. Ce genre de choses avec un jeu de piste. Ouais. Bon, oui, il faut l'inventivité et finalement est sollicitée là. Hein. Tout à fait. Peut-être peut se découvrir des trésors en soi de création qu'il ne se pensait pas avoir obligatoirement. Donc là, à ce point, j'aimerais juste dire que je vais mettre après sur la page IPRA un lien, en tout cas pour la Belgique, il y a une très, très bonne source qui a rassemblé plein d'idées, comment occuper les enfants, et pour les différentes groupes d'âge. Donc, c'est vraiment, si on manque d'idées, ça peut être vraiment une source d'inspiration. Et j'imagine en France, ça existe aussi. Je vais faire une recherche pour mettre le lien aussi sur… oui, pourquoi pas, oui. Ce sera intéressant. Mais donc, Claudie, toi, tu nous as parlé, ou tu m'as parlé aussi de ta pratique personnelle, de ce qui, toi, t'aide à être centré, à être bien dans ta peau, dans n'importe quel stress ou situation. D'accord. Alors, déjà, tout ça, je me rends compte à quel point on est soumis donc à ce stress en permanence, ne serait-ce que par les informations, etc. Comment se positionner par rapport à ça? Et c'est là que prend toute sa place, je pense, qu'on appelle, tu vois, la voie du milieu, le juste milieu, la juste mesure. C'est-à-dire, par exemple, s'informer. C'est important de s'informer pour savoir au jour le jour ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Par contre, rester scotché des heures durant devant les chaînes d'infos continues, 24 heures sur 24, hein, qui répètent les mêmes choses, qui redonnent les mêmes images de patients hospitalisés, de chiffres de décès, de contamination, d'absence de matériel, etc. Ça, c'est hautement stressant. Et c'est d'ailleurs, alors surtout, là, complètement déconseillé à mettre la télé comme ça devant les enfants, hein, si je peux me permettre donc ce conseil, parce que là, ils n'ont pas la capacité, surtout s'ils sont jeunes, ils voient des images, ils entendent des choses qu'ils ne sont pas capables de décoder, et surtout, ils voient leurs parents angoissés par cela. Et donc ça, pour les enfants, c'est difficile. Donc, le juste milieu, c'est-à-dire s'informer suffisamment, mais s'obliger à ce juste milieu, ce juste compromis entre je m'informe suffisamment, mais je ne me fais pas envahir complètement. Hein. De la même manière, dans le stress, on dit que agir diminue la tension psychique. Donc, faire des choses pour soi, pour les autres, d'une manière ou d'une autre, pour les enfants, c'est quelque chose qui aide aussi. Et puis enfin, donc prendre soin de soi suffisamment. Et là, je pense que toutes les techniques justement
d'équilibre, de détente, de relaxation trouvent leur place. Hein. Je crois que tu as déjà évoqué dans un autre live, Ulrike, la cohérence cardiaque. Hein, donc, bon, moi-même, j'ai un lien que je t'ai donné d'une autre. C'est un petit exercice qu'on trouve facilement sur YouTube en tapant exercice cohérence cardiaque. Et on voit un petit mandala bleu, une bulle qui monte. Et sur 5 minutes, voilà, il s'agit simplement de suivre la respiration, inspiration, expiration, inspiration. Voilà, c'est sur des sonorités méditatives. Donc, on a à la fois l'impact de la respiration qui ralentit le cœur, qui calme, et puis qui calme donc le cœur et l'esprit. Voilà. Donc le corps et l'esprit. Il y a, bon, pour ceux qui éventuellement connaissent le FT, ceux qui connaissent, ceux qui font du yoga, pourquoi pas, de la méditation, diverses techniques trouvent toute leur place ici. La sophrologie, l'auto-hypnose, etc. Donc, quand on avait échangé, je te disais que moi, bon, je faisais chaque jour pratiquement une petite séance de Qigong. Alors, je ne sais pas si ceux qui participent là au live, je ne sais pas quelle est la proportion de personnes qui éventuellement connaissent ou pratiquent le Qigong. Bon, c'est un exemple hein, de technique qui peut vraiment agir et sur le stress et, qui plus est, sur l'immunité. Hein. Donc, c'est une façon peut-être de gérer aussi un peu mieux cette inquiétude en retrouvant en soi confiance en notre cœur, en notre système immunitaire pour faire ce qu'il a l'habitude de faire normalement à longueur de vie et d'années, c'est-à-dire combattre les virus, les micro-cancers, enfin tous les problèmes de santé. Alors le Qigong, c'est pas une activité, hein, c'est vraiment une pratique d'hygiène, c'est une pratique de santé qui est basée sur l'énergie vitale, hein, le Qi, hein, Qigong ou Tai Chi, hein, voilà. Et avec un certain nombre d'exercices, mais ce n'est pas que les exercices physiques. Hein. On dit que le Qigong, ça agit grâce à la triade corps, souffle, esprit. C'est-à-dire qu'à chaque mouvement ou enchaînement de Qigong qu'on fait, il ne s'agit pas d'appliquer l'exercice de manière mécanique, mais en respirant également et en étant dans l'intention, tout à fait dans ce moment d'énergie et où, comme dans la méditation, le yoga ou l'autre, on est à ce moment-là complètement centré sur le moment présent et sur ce qu'on fait. Et c'est véritablement une hygiène de vie. Donc, attends. Et donc, je crois que tu voulais nous partager au moins une ou deux exercices. Pourquoi pas, je ne sais pas si pourquoi pas là le chat. Je mets mes lunettes 2 minutes pour voir si je vois des choses. Je ne sais pas s'il y a des demandes particulières. Parce que ça y est, là, ça s'est affiché. Hein. Voilà, quelqu'un qui commande corps, souffle, esprit, qui aime cette intention. Mais voilà, c'est même plus qu'une intention, c'est vraiment l'essence même. Hein. Donc, dans un mouvement, vraiment, il ne s'agit pas de le faire mécaniquement, sinon ça perd toute sa possibilité. Alors, je ne sais pas à quelle heure il est, combien on a de temps. Tu as encore quelques minutes, ça va très bien. Je regarde. Je ne sais pas si, alors peut-être on peut demander à ceux qui écoutent, est-ce qu'ils peuvent faire tout le monde se lève. Un petit, voilà, si vous voulez faire un petit, voilà, une petite initiation Qigong et un ou deux mouvements, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je mets de la musique avec? Alors tu peux mettre un petit fond de musique, pourquoi pas? Oui, parce qu'effectivement, pour se centrer un petit peu sur soi, bon ça on en trouve sur YouTube à l'appel, hein, il suffit de taper musique Qigong ou musique relaxation, on pourra mettre un lien, hein, celui que je t'ai donné, Ulrike, si les gens le souhaitent. Donc, voilà. Donc déjà, la position qui est à adopter, voilà.
Donc, on se met, voilà. Désolée, Claudie, juste pour ton explication, ça marche pas parce que ce sont deux sources différentes de la musique et toi qui parles. Ben, on met pas de musique. C'est pas grave, on met la musique après. Oui, pas de souci. Ou alors moi, je peux la mettre peut-être. Non, ça fonctionne pas bien. Mais moi, je mets le lien, tout le monde peut le mettre chez eux. Voilà, pas de souci. Alors attends, je règle juste une chose là. Excusez-moi. Voilà. Ça va? Oui, voilà. Excusez-moi. Bon, donc déjà, en position, voilà, la position de Qigong, on ne met pas, voilà, on n'écarte pas les pieds. En fait, ce qui doit être droit, c'est le côté externe du pied. Donc, on a un peu l'impression d'avoir un peu les genoux en dedans, mais c'est normal. D'accord? Voilà. Et en fait, il s'agit de ne pas être raide. Il faut être un petit peu relâché. Les genoux un tout petit peu déverrouillés, c'est-à-dire pas pliés, hein, mais juste un peu déverrouillés. L'impression d'avoir la tête comme un fil hein, qui nous relie au ciel. Parce qu'en fait, le Qigong, c'est ça aussi. C'est relier les énergies, harmoniser les énergies du ciel et de la terre, du yin et du yang. Okay? Donc, on est en position comme ça, le regard un tout petit peu vers le bas, voilà, et en position relâchée. On peut même avoir, imaginé qu'on a un espèce de petit tabouret là, à hauteur des fesses, où on s'appuierait juste à peine. Hein, ça peut aider à trouver la position. Et puis les exercices de respiration. Par exemple, je vais vous en donner un si vous voulez. On met les mains devant, comme ça. C'est un exercice qui étire la poitrine et les poumons. Donc le Qigong renforce, selon certains exercices et les méridiens qu'on stimule, ça permet de renforcer l'énergie, l'immunité, bon, en l'occurrence des poumons ou de la rate, hein, pour ce qui est de ce qui nous occupe actuellement. Voilà. Et même si on est contaminé, on peut renforcer les défenses des poumons par des exercices de ce type. Donc voilà, on met la main l'une contre l'autre, et puis on inspire doucement et on lève comme ça, en inspirant. Et puis on rabaisse en mettant le majeur derrière. Le majeur va étirer hein, le majeur, vous voyez ici, on monte de côté. Voilà. Donc en redescendant, on se met en équilibre sur le pied droit par exemple et on étire. Voilà, on ne fait pas comme ça, hein, on étire avec le majeur également à l'arrière. Ça c'est par exemple un exercice qui étire, hein, vous devez bien le sentir, qui étire les poumons et la poitrine. Donc augmente l'énergie à l'intérieur. Okay. Donc, voilà par exemple un exercice. Voilà. Et on a un autre également que je pourrais, je crois que tu l'avais déjà un peu présenté, Ulrike, mais voilà, donc on met les mains en avant, on fait un mouvement comme ça, comme on attrape de l'énergie, on attrape la bonne énergie du ciel et on la ramène vers soi dans sa poitrine. Voilà. Là, je le fais sans respirer, mais vous voyez, donc le corps fait ça, le souffle inspire, et l'intention est dans le fait de ramener, tout le soir, de ramener l'énergie. Ensuite, quand on se positionne ici comme ça, alors au niveau sous les aisselles, hein, c'est la porte des poumons, la porte des nuages, du ciel. Et dans cette position-là, on va essayer de rapprocher à l'arrière les omoplates entre elles. Hein, c'est-à-dire qu'on fait ce mouvement, voilà, d'écartement, ce qui écarte là aussi, ce qui ouvre la poitrine.
et la tête un peu vers l'arrière, et on inspire de cette façon-là, comme ça. Voilà, d'accord? Donc l'inspiration, c'est ça, et l'expiration, on repousse les énergies, avec l'idée de repousser les énergies perverses. Donc on amène la bonne énergie. On inspire. Et là, on repousse la mauvaise énergie avec cette intention. Voilà. Il y a même les sons en plus qui peuvent être donnés, qui sont le son. Ou en faisant vibrer, c'est une autre possibilité. Voilà certains, voilà, un ou deux exercices que je vous montre. Claudie, est-ce que tu veux bien faire l'enchaînement que tu viens de montrer une fois sans parler, mais juste le faire pour que tout le monde puisse le faire avec toi? D'accord, ok. Le tout dernier ou les deux, enfin, parce que, bon, ils existent. Celui dont Ulrike vous donnera un lien d'un enchaînement comme ça de Qigong contre le coronavirus qui dure 18 minutes, qui est très bien présenté et qui a le mérite, pour ceux que ça intéresse, bon, ceux qui ont déjà fait du Qigong peuvent faire cet exercice-là de 18 minutes. Ceux qui ne l'ont pas, qui n'en ont jamais fait, par contre, peuvent tout à fait s'y initier, parce que cet enchaînement de 18 minutes est repris par le même formateur, hein, qui est un Chinois, en 4 parties où chaque mouvement est complètement détaillé, avec les explications. Et c'est vraiment très riche et très, très intéressant. Voilà, donc ce confinement, par exemple, si vous êtes intéressé, ben, ça peut vous initier à une pratique de Qigong en plus utile pour le moment présent. Hein, voilà. Alors, bon, le petit enchaînement, si tu veux. Ah, tu le fais? Très bien. Si tu veux, je peux faire un petit enchaînement. Alors déjà, voilà. On pose un petit peu le poids sur le pied droit, ce qui libère le pied gauche. Hein. Donc on pose sur le pied droit et on écarte de la largeur des épaules simplement. On fait un déverrouillement d'abord, donc voilà, on avance. Voilà, on relâche les épaules. On prend vers l'arrière. Voilà, on fait. De l'autre côté. Et là, de la même manière. Donc, on met son poids sur un côté, on lève l'autre, genou à la verticale. On pose la pointe du pied et on recommence. Là aussi, cet exercice étire la poitrine. On refait de l'autre côté. On inspire quand on monte. Hein. On inspire. À hauteur des épaules seulement. Voilà. On inspire.
et on redescend. Voilà. On peut fléter, on peut mettre la main juste sur le nombril, le Tianmen, centre. Et on reste comme ça pour finir. Genou un tout petit peu déverrouillé, quelques secondes, centré sur soi et sur le dos. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup, Claudie, ça m'a fait du bien et j'espère que tous les autres aussi. Alors, normalement, effectivement, on répète chaque mouvement plusieurs fois. Hein. Bon, puis c'est vrai que quand on est dans la tentative de faire bien, voilà, c'est pas immédiatement qu'on peut être à la fois dans le corps, le souffle et l'esprit. Bon, bah voilà, faut le faire progressivement. Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, on va partager le lien pour Oui. ces exercices que toi, tu as proposés. Voilà. Ça va se trouver sous la vidéo sur la page Facebook IPRA. Et donc, merci pour ce partage, pour le temps que Merci à tu nous vous as consacré et de nous partager la richesse de ce que tu as proposé par rapport à tes compréhensions, mais aussi ce qui toi t'anime et ce qui t'aide dans cette situation. Tout à fait. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura apporté un peu ou donné l'envie de découvrir ça. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement. Bon, moi, je pratique le Qigong parce que c'est en lien avec la philosophie énergétique et de médecine chinoise auquel je me réfère. Mais vous pouvez trouver les mêmes bénéfices et ces mêmes équilibres dans le yoga, dans la méditation, dans diverses techniques. Voilà, c'est juste Une proposition. Une proposition. Oui. Voilà. Merci Claudie et pour les spectateurs, merci pour votre présence, pour votre intérêt. Et demain, 12h30, on se retrouve pour ceux qui ont le temps, qui sont intéressés, et partagez le lien parce que vous voyez, il y a toujours des choses qui peuvent être intéressantes pour plein de différentes personnes autour de vous aussi. Merci et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Mm-hmm.